écoutez, rien, on n'a rien appris de particulier, si ce n'est qu'il a amélioré sa boxe anglaise. Sa boxe anglaise est meilleure qu'elle ne l'était auparavant. Bon, de toute façon, c'est pas compliqué de dire qu'elle était meilleure, parce qu'elle était inexistante avant. En tout cas, elle n'était pas top. Franchement, c'était une très belle démonstration. Après, c'est Dan Hooker, quoi. C'est pas méchant. C'est un très bon combattant, Dan Hooker. Mais étant donné le niveau qu'a Arman Saroukian, c'était plus un faire-valoir pour que Arman recombatte, quoi. C'est tout. C'était un petit combat d'échauffement avant le titre contre Topuria. Donc, maintenant, qu'est-ce que va faire l'UFC? Est-ce que l'UFC va jouer la carte du divertissement et va choisir Paddy? Ou ils vont jouer la carte du sportif et prendre Arman? Ça, on verra ce que l'UFC choisit de faire avec Arman par rapport à cela. Mais bon, sinon, non, il a fait pas mal de progrès en striking, il faut le dire, il faut le souligner, surtout en boxe anglaise. Il a une sacrée défense au sol quand même. Parce que les deux tentatives de guillotine de, de Dan Hooker, elles étaient pas mal. Après, c'est Dan Hooker, quoi. J'ai pas m'exalter parce que Arman s'est sorti d'une guillotine d'une tentative de guillotine de Dan Hooker. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sortent d'une guillotine comme Arman il s'est sorti. J'avoue. Ça, par contre, c'est exceptionnel. Chez lui, ça, c'est un truc que j'ai jamais vu. D'ailleurs, pour moi, je sais même pas si c'est un truc que tu peux réellement apprendre, parce que lui, c'est un contorsionniste, le mec. Il a des aptitudes physiques à ce niveau largement au-dessus de la moyenne. Mais j'espère sincèrement pour lui qu'il n'est pas trop tombé amoureux de sa boxe. Parce que s'il compte rester, ne stress, qu'échanger juste un petit peu avec Yato Pouria, il va dormir très rapidement. Mais encore plus rapide que Charles Oliveira. Sincèrement. Je lui conseille de pas tomber trop amoureux de ses points. Genre juste continuer à lutter comme tu sais le faire et à aller au sol. T'as quelques chances contre Topuria, mais je dis bien quelques chances parce que les gens, encore une fois, oublient que Topuria n'est pas qu'un boxeur et de base est un lutteur, parce que les gens l'oublient aussi, parce que c'est un lutteur Topuria de base. Si les gens suivent bien le MMA, Topuria, rappelez-vous que c'est un lutteur. C'est un lutteur grappleur. Et c'est une vraie black belt au sol. Si les gens ne le savent pas, je préfère vous le rappeler. Donc voilà. Donc non, contre Topuria, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Topuria aussi. Et je ne dis pas, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça va pas être facile pour Topuria. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en fait, au sol. Pourquoi je dis que ça va pas être facile pour Arman? Parce que Topuria, il est très rapide, très agile. Et on l'a vu contre sa défense d'amener au sol contre Charles Oliveira. Et il est plus petit que Arman. Les plus grands, en général, ils ont du mal à gérer les plus petits au sol habiles, comme Topuria. C'est ça qui va lui faire défaut. C'est le centre de gravité de Topuria, il est déjà bas et il est très agile. Donc franchement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour les deux, mais je pense plus pour Arman. Parce que debout, il peut pas rester avec Topuria. De toute façon, il n'y a personne qui peut rester avec Topuria actuellement à l'UFC debout. Les gens qui me diront... oula, putain, il y a des moustiques encore à cette période de l'année. Les gens qui me diront Islam Makhachev, les amis, il est très fort en striking maintenant. Il faut se l'avouer, il est très très bon en striking. Il n'y a pas de souci. Les gens, ils vont me prendre en combat le combat contre JDM. Les gars, il a touché plusieurs fois JDM debout. C'est pas seulement parce qu'il est fort en striking, c'est parce que il y a la menace de la lutte. Donc doucement, les gens qui disent que ouais, il a maîtrisé debout, oui, parce que il y a la menace de la lutte. Maintenant, il faut avouer que Islam, il a des qualités debout, mais ce que je veux dire par là, c'est que Islam debout contre Topuria, moi franchement, de toute façon, moi je vous dis, je vois personne
faire quelque chose debout contre Topuria. En fait, tu peux faire quelque chose debout jusqu'à un certain moment. Max Holloway, ça c'est pareil. On voit bien, on a vu le combat avec Volkanovski. Parce que le combat avec Volkanovski, il gagnait le combat. Max Holloway, il gagnait le combat. Charles Oliveira, de toute façon, il avait aucun moyen de gagner, étant donné il a été bête, en fait, avec son game plan. Donc, ça veut dire que ça se finit toujours mal debout. Et au sol, bon, les gars, en fait, j'ai hâte que Topuria remontre ses qualités au sol, parce que je pense que les gens oublient vraiment qu'Ilia Topuria, il est très, très, très fort au sol aussi. Il est aussi fort en boxe qu'au sol, mais bon. Je pense que ça va pas tarder on va pas tarder à le savoir d'ici janvier ou février, hein, tout simplement. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez du combat d'Arman et s'il est légitime pour prendre Topuria. Moi personnellement, je pense que oui. Au bout d'un moment, faut pas exagérer quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai hâte de voir le combat si ça se fait. Hein.